Bonjour et bienvenue dans le Culture Mag, le magazine des arts, des spectacles et du lifestyle. Aujourd'hui, nous allons aller en Irak et en Israël suivre une journaliste. Elle est partie sur les traces de son père disparu. Elle fait l'objet d'un documentaire très poignant titré Shadow in Bagdad. Au sommaire du Culture Mag, une initiative très arty. En marge de la FIAC, un tandem de jeunes artistes propose de lire l'actualité grâce et avec des œuvres d'art. Nous vous expliquerons comment. Et puis, enfin, comme tous les mercredis, une lecture de la presse du Moyen-Orient avec notre Middle East Culture Press Review. C'est le Moyen-Orient vu sous l'angle de ses pages culture. Restez avec nous, vous êtes à la bonne place sur i24 News et comme chaque jour, on commence avec les news. Rihanna, en tournée au Moyen-Orient pour son passage à Tel Aviv en Israël, elle n'a pas fait que des satisfaits. Quelques heures avant son concert, la jolie star était encore en train de poster des photos d'elle sur Instagram. Elle était à la mer Morte. Résultat, elle est arrivée avec plus d'une heure de retard au parc Ayarkon à Tel Aviv. Les quelques 50 000 spectateurs qui avaient dû débourser entre 60 et 200 euros ont été très déçue, d'autant qu'elle a chanté une bonne partie de son concert en playback. On va revenir tout à l'heure dans la revue de presse du Moyen-Orient sur la tournée de Rihanna au Middle East parce qu'elle a été assez provocatrice. Bertrand Cantat parle dans un long entretien accordé au magazine français Les Inrocks. Le chanteur de Noir Désir revient sur le meurtre de Marie Trintignant. Je sais, dit-il, que j'ai commis l'irréparable. Je n'ai jamais cherché à fuir mes responsabilités, a-t-il ajouté, sauf en voulant mourir. Bertrand Cantat revient sur ses années de prison, sur le suicide de sa femme, bref, sur ses 10 dernières années. Il s'apprête à sortir mi-novembre un nouvel album titré Horizon avec son nouveau groupe baptisé Détroit. Terry Richardson est-il un pervers sexuel ou un artiste? Avec ses lunettes, sa petite moustache, ses photos souvent crues mettant en scène des jeunes filles ou Miley Cyrus dans des poses suggestives, et bien avec tout cela, le célèbre photographe de mode fait l'objet d'une campagne de dénigrement sur Internet. Une pétition avec plus de 5000 signatures a demandé aux marques de ne plus le faire travailler. Terry Richardson vient de signer la campagne Valentino et Kardashian. En 2010, un top modèle avait révélé qu'il s'était mis tout nu sur le shooting. Il commence à avoir quelques problèmes. Et puis enfin, si vous ne la connaissez pas, c'est le moment de la découvrir. Avec le petit bonnet, là, voilà, c'est Sarah Silverman. C'est une comique américaine qui n'a peur de rien et ne refuse rien pour faire le buzz. Les images que vous voyez sont extraites d'une émission d'1h30 que Sarah Silverman avait proposée à la chaîne NBC. C'était l'histoire trash d'une rockstar. Et puis NBC n'en a pas voulu, alors Sarah Silverman a tout simplement posté toute son émission refusée sur YouTube. Au Moyen-Orient, la culture se fond souvent avec la politique. La preuve, avec un très beau documentaire titré Shadow in Bagdad qui unit à travers les frontières des Israéliens et des Irakiens. Shadow in Bagdad est un documentaire réalisé par l'Israélien Douki Dror. Il raconte la quête d'une femme pour retrouver son père par-delà les barrières. C'est un reportage de David Gombin avec Ran Schneck. Elle est israélienne, elle se bat pour la paix. Au cœur de l'engagement de Linda Menuhin, la mémoire de son pays d'origine, l'Irak. I always say that I left Iraq 40 years ago, but Iraq never left me. Née à Bagdad, dans une famille juive, elle fuit le régime de Saddam Hussein au début des années 70 en laissant son père derrière elle. Quelques mois plus tard, celui-ci disparaît soudainement, probablement kidnappé. Shadow in Bagdad, réalisé par Douki Dror, raconte le parcours de cette journaliste pour faire la lumière sur le sort de son père. Ce film suit Linda qui commence à écrire sur son histoire personnelle. Cette histoire porte sur son père, un avocat respecté à Bagdad qui a disparu dans les années 70. Elle a fui Bagdad et voilà que maintenant, elle essaye de comprendre ce qui lui est arrivé. En 2011, touché par son récit, un jeune journaliste irakien qui reste anonyme prend contact avec Linda. Il décide de l'aider à comprendre ce qui a pu arriver à son père depuis son enlèvement et jusqu'à la prison, où sa trace se perd définitivement. Pour Douki Dror, ce récit est une petite histoire illustrant la grande. Une histoire plus large ressort, celle de la disparition de la communauté juive de Bagdad. Ils ont fait partie de cette civilisation pendant 2000 ans et du jour au lendemain, ils ont disparu. Une communauté qui représentait jusqu'à un quart de la population bagdadienne.
Le père même du réalisateur fut retenu prisonnier pendant 5 ans en Irak avant de pouvoir rejoindre Israël, ce qui donne une résonance toute particulière à ce documentaire. Je pense que mon attachement personnel au sujet a rendu cela. Je ne sais pas si cela a été plus facile ou plus difficile, mais mon devoir envers cette histoire était bien plus fort. Le cinéma, selon Douki Dror, un excellent moyen de rapprocher les cultures. Je sais qu'il y a une véritable demande provenant des pays arabes pour les films sur les juifs ayant vécu dans ces pays. Certains de mes films ont été diffusés sur Al Jazeera et ont obtenu une excellente audience. Je pense que nous avons avec le monde arabe beaucoup en commun. Et je pense aussi que le futur de cette région est directement lié à la façon avec laquelle chaque côté sera ouvert culturellement vers autrui. Et pour cela, le cinéma peut faire un excellent travail. Le 7e art pour éduquer à la tolérance, d'un côté à l'autre du croissant fertile. Et nous retrouvons maintenant notre revue de presse du Moyen-Orient, mais sous l'angle culture avec vous, Cyril Amar. Bonjour Cyril Amar. Bonjour Marie, comment ça va? Ça va très bien, merci. On revient sur la tournée de Rihanna au Moyen-Orient qui manifestement ne fait pas que des heureux. Bah oui, écoutez, j'apprends ça ce matin dans le Haaretz. C'est un article qui est paru sur le site d'information en langue anglaise du journal de gauche israélien. Donc Rihanna était en Israël hier avec 55 000 spectateurs, on le sait, au parc Ayakon de Tel Aviv, et elle a vanté les mérites de la Palestine, mais les fans israéliens, eux, n'y ont vu que du feu. C'est le titre donc de l'article. Rihanna, All Rihanna Sees is Palestine. Figurez-vous que lors de l'interprétation de l'une de ses chansons, qui s'appelle Pour It Up, eh bien, elle a tout simplement substitué les paroles de sa chanson avec d'autres paroles à la gloire de la Palestine. Ils ont All I See is Sign. Et ben non, elle a dit cette fois-ci All I See is Palestine. Et les fans israéliens donc n'ont pas l'air d'avoir été émus outre mesure par ce petit exercice. Donc voilà. Ça, c'était relevé dans Haaretz. Une autre information sur la tournée de Rihanna au Moyen-Orient, c'est dans le journal papier, le Gulf News. Oui, vous vous en souvenez, juste avant d'arriver en Israël, on a vu les photos dans la presse internationale et la presse régionale notamment d'une Rihanna qui était voilée et qui posait pour une séance photo dans la mosquée de Sheikh Zayed, la plus grande mosquée des Émirats Arabes Unis à Abu Dhabi. Elle avait d'ailleurs été expulsée puisqu'elle était néanmoins voilée, mais elle portait un vernis rouge carmin et un rouge à lèvres, disons, un peu sexy, qui n'était pas du goût des autorités religieuses visiblement. Et bien aujourd'hui dans le Gulf News, dans la dernière page du journal, le journal donne tout simplement la parole à ses lecteurs, donc rubrique courrier des lecteurs, et c'est tellement une expression libre visiblement dans ce journal qu'aucun lecteur n'a semblé bon à aucun lecteur de critiquer ou de remettre en cause la décision des autorités religieuses. Alors j'ai surligné quelques réactions. Je ne comprends pas, tout ceci est humiliant, inapproprié, voire carrément immoral. Donc vous voyez, entre Tel Aviv et Abu Dhabi, Rihanna a fait parler d'elle. Oui, on en a parlé déjà dans les news. Autre sujet, Cyril, dans le Al-Ahram, un hebdomadaire égyptien, à la fin des brodeurs religieux. Alors c'est quoi le taksib? C'est tout simplement un métier de brodeur religieux, et on nous dit dans le journal que ce métier est à l'agonie. Alors le taksib, c'est donc un métier qui consistait à broder la kiswa. Notez d'ailleurs la ressemblance avec le mot kisui en hébreu. C'est cette étoffe qui recouvre la Kaaba, la pierre de la Mecque vers laquelle convergent, on le sait, tous les ans les pèlerins vers la Mecque. Et donc ce métier, nous dit-on, est à l'agonie puisque depuis 1960, les Saoudiens ont préféré faire appel à des artisans locaux plutôt qu'aux Égyptiens. Dernière petite information sur cette revue de presse du Moyen-Orient. Il est très court. C'est dans Chourouk, un journal égyptien, un festival de cinéma avec... Avec cette année donc un film qui est une production franco-palestinienne avec des acteurs connus en France comme Roche Dizem par exemple, et donc je vous fais le pitch vraiment très rapidement. Donc Yassine est vétérinaire dans le dernier zoo de Palestine, il vit seul avec son fils Ziad qui a 10 ans. Ziad est très attaché à 2 girafes qui vivent dans le zoo, mais malheureusement lors d'un raid israélien en pleine nuit, la girafe mâle meurt, évidemment la femelle veut se laisser mourir de tristesse évidemment, donc Yassine doit impérativement trouver une nouvelle girafe, mais le problème, Valérie, c'est que cette girafe se trouve dans un zoo où ça, à Tel Aviv. Évidemment. Voilà, ça c'est dans le journal égyptien Chourouk qui évoque ce festival de cinéma à Abu Dhabi. Merci. Qui commence demain. Merci Cyril Amar. À suivre en marge de la FIAC, la foire d'art contemporain Paris, l'initiative amusante de 2 jeunes amateurs d'art. En attendant, voici les highlights. Ce sont les expos, les concerts dont il faut avoir entendu parler, à défaut de les avoir vus. Pour la toute première fois, la Conciergerie de Paris présente la collection privée du grand patron François Pinault. À triple tour est une exposition ayant pour thème le confinement physique et émotionnel. Ils seront présentés des œuvres de 22 artistes différents, avec notamment Damien Hirst et Bill Viola, jusqu'au 6 janvier.
L'exposition Design Pop Art revient sur les échanges d'idées entre artistes et designers pendant le Pop Age. Elle rassemble plus de 200 artistes, allant de Peter Black à Richard Hamilton, en passant par Andy Warhol, qui débattait du culte de la célébrité et de la société de consommation. Une exposition présentée à Londres à la Barbican Art Gallery jusqu'au 9 février. Le ballet Trocadéro de Monte-Carlo est acclamé par le public. Cette troupe est composée de danseurs masculins qui se produisent en tutu sur de l'opéra classique. En mélangeant humour et danse, ils présentent le Lac des Cygnes et Raymonda à l'Opéra de Tel Aviv jusqu'au 26 octobre. On parle d'art contemporain maintenant en marge de la FIAC, la foire d'art de Paris, avec une initiative assez originale, celle de deux amateurs d'art, Jean-Brice Moutou et Alexis Yakubovitch, que nous avons en ligne via Skype. Bonjour à vous deux, merci d'être sur i24 News. Alors il y en a un qui est galeriste, qui lève le doigt, qu'on sache qui c'est. C'est lequel? C'est lui, bonjour. Et l'autre est critique d'art. Vous avez fondé le Non-Printing Character, c'est-à-dire que vous commentez sur Twitter l'actualité avec des œuvres d'art. Est-ce que vous pouvez nous expliquer exactement de quoi il s'agit? Oui, bien sûr. Non-Printing Character a donc débuté, comme vous le rappelez, par un compte Twitter qui illustre des flux d'actualité des grands médias par des œuvres d'art contemporains. Alors, effectivement, ça a commencé un peu comme une blague, comme une joute verbale, ou plutôt une joute imagée sur Twitter. Et aujourd'hui, donc, nous essayons de passer le cap et de revenir vers des médias traditionnels. Quelles sont les œuvres d'art que vous choisissez? Vous avez accès à tout ce que vous voulez? On a accès à tout ce qu'on veut. Nous nous recherchons principalement sur Internet parce que c'est ce qu'on utilise au quotidien, à la fois pour faire nos recherches professionnelles et personnelles. Donc on a vraiment un accès illimité à tout ce que les galeries veulent bien mettre en ligne comme œuvre. Donc l'idée, c'est de commenter l'actualité avec des œuvres d'art, tout ça en format Twitter, si on a bien compris, c'est ça? Tout à fait. Alors oui, sur Twitter, c'est de l'illustration et le projet est aussi présent sur la plateforme d'Arte Créative où nous sommes invités chaque semaine à commenter. Là, pour le coup, on n'est pas seulement dans l'illustration, mais dans le commentaire d'une actualité par une œuvre d'art ou alors d'une œuvre d'art par une actualité. Jean-Brice et Alexis, quels sont les derniers points de l'actualité que vous avez mis en images, en scène, en art, je ne sais pas comment on dit, mais enfin, quels sont les derniers points de l'actualité que vous avez illustrés? On illustre tous les points d'actualité qui nous paraissent intéressants, qui soient importants, de la semaine, par exemple. La semaine, sur cette semaine, on a illustré l'actualité de Leonarda, qui est cette jeune Kosovare qui a été renvoyée chez elle alors qu'elle était dans un bus scolaire. Donc là, c'était notre choix pour la semaine sur Arte Créative. Voilà, il y a des actualités qui sont tellement immanquables que nous sommes bien forcés de nous pencher dessus. Alors, il faut savoir qu'on essaye vraiment d'angler, comme les journalistes le font, chaque sujet, et donc de choisir une entrée visuelle qui est un peu décalée. Alors, par exemple, sur Leonarda, vous avez choisi quelle image, quelle œuvre? Alors sur Leonarda, c'est une œuvre d'un artiste mexicain qui vit au Brésil. C'est une œuvre qui a été montrée, et c'est important de le dire, dans un musée d'Arizona, et donc qui montre une caravane qui est remplie de sable et qui déborde. Et l'idée qui était là, bon, d'une part, c'était de jouer sur le fait qu'effectivement c'est une œuvre installée par un artiste mexicain dans un État américain à la frontière où se jouent où les enjeux de l'immigration clandestine sont importants et où chaque jour des gens sont renvoyés de l'autre côté de la frontière. C'est une œuvre d'Hector Zamora. Le lien ici avec Leonarda, c'est de saisir la caravane comme cliché absolu des Roms et des gens du voyage. Et là, c'est le cliché qui déborde, puisque du sable d'Arizona déborde par les fenêtres, par les portes de cette caravane. Dites-moi, Jean-Brice Moutot et Alexis Yakubovitch, alors vous commencez à être de plus en plus connus. Arte vous sponsorise. Le journal Libération vous a demandé d'illustrer leur édition spéciale, jeudi, spéciale FIAC. Il y a maintenant une espèce de... Enfin, l'art contemporain est très utilisé par les grandes marques. C'est devenu un nouveau territoire pour le grand public. Est-ce qu'on ne frôle pas un tout petit peu l'overdose et aussi le n'importe quoi ? C'est effectivement un danger et l'entreprise de Non-Printing Character, et c'est comme ça que Jean-Brice Moutou et moi-même l'avons pensé, c'est de montrer justement que l'art n'est pas toujours
dans l'excès, qu'il n'est pas forcément connecté à l'univers du luxe, de l'argent, et qu'il n'est pas toujours abscon, mais qu'au contraire, chacun peut s'en saisir et le faire résonner avec ce qu'il y a de plus commun au monde, l'actualité, l'information, quelque chose qui marque les esprits chaque jour et auquel tout le monde est confronté. Merci. Non, je suis obligée de vous couper. Je vous remercie beaucoup à vous deux, Jean-Brice Moutot et Alexis Yacoubovitz. On ira sur votre site. Voilà, c'est la fin du Culture Mag. Merci de votre fidélité. Tout de suite, l'info sur i24 News. On va se quitter avec l'image du jour. Elle est signée Éric Descastro. On voit une femme qui ajuste son maquillage dans un miroir. La photo est signée Éric Castro. Ça se passe dans la banlieue de Manille, aux Philippines. La femme, en réalité, est un homme. Elle participe au premier concours de beauté des travestis, transsexuels et transgenders du pays. Merci.